Donc, bonjour à tous. La présente vidéo a été faite dans le cadre du projet Élaboration de seuils de référence et détermination de pratiques de régie favorisant la production d'acides gras de nouveau au Québec. C'est un projet auquel vous avez participé au cours de l'année 2020. Et puis, le but de la vidéo est de vous présenter brièvement les principaux résultats qui en sont sortis et de vous expliquer un peu comment utiliser le rapport qui vous est transmis aujourd'hui. Donc, comme les visites de ferme ont été effectuées au cours de l'été et de l'automne 2020, ça commence à faire un certain temps. Donc, je vais seulement commencer par faire un bref rappel de l'objectif général du projet. Donc, c'était de mieux comprendre l'information qui est contenue dans le profil d'acide gras du lait du réservoir dans un contexte québécois. Les objectifs spécifiques étaient de développer des seuils de référence propres au Québec, d'identifier l'unité de mesure qui est la plus fiable pour évaluer les performances en termes d'acide gras de nouveau pour les troupeaux québécois. On cherchait aussi à comprendre les stratégies nutritionnelles et de régie qui sont utilisées par les troupeaux les plus performants en termes de profil d'acide gras selon le type de stabulation. Finalement, on cherchait à transférer ces nouvelles connaissances-là à l'ensemble de l'industrie pour maximiser la compréhension et l'utilisation de ces nouvelles analyses-là. Donc, afin de mieux identifier ces pratiques de régie-là qui favorisent la production d'acides gras de nouveau, moi et une autre stagiaire avons visité 102 fermes laitières au Québec au cours de l'année 2020. Si vous recevez un rapport aujourd'hui, c'est que vous faites partie de ces 102 fermes-là. Donc, un bref rappel des données qui avaient été recueillies sur votre ferme. Premièrement, on avait pris des informations sur les rations servies, puis les coûts d'alimentation, ce qui nous permettait par la suite de calculer votre marge alimentaire. On avait aussi recueilli des données sur la fréquence d'alimentation, l'horaire de traite et de travail, l'état de chair des animaux, les dimensions des stalles ou des parcs, les densités d'élevage, le nombre d'heures de luminosité, les blessures au cou, genoux et jarrets, l'accès à la mangeoire et aux abreuvoirs, l'accès à une cour d'exercice ou au pâturage, le type de bâtiment, le type de ventilation, etc. Donc, voilà ce qui fait le bref rappel sur le projet. Maintenant, si on s'attarde un peu plus aux principaux résultats qui ont été obtenus, premièrement, nos résultats ont indiqué clairement que les troupeaux avec le plus de nouveau sont aussi les troupeaux ayant des marges sur les coûts d'alimentation les plus élevés. Que ce soit une marge exprimée en dollars par hectolitre de lait produit ou en dollars par vache en lactation, la conclusion était la même. Par la suite, une analyse plus approfondie des acides gras pour les vaches individuelles des 102 fermes a suggéré que les troupeaux ayant une faible dispersion des acides gras de nouveau au sein du troupeau étaient ceux ayant une marge alimentaire exprimée en dollars par vache en lactation la plus élevée. Donc, à l'inverse, les troupeaux qui avaient une dispersion plus élevée étaient aussi ceux avec une marge alimentaire moyenne plus basse exprimée en dollars par vache en lactation. Par la suite, on s'est attardé un petit peu plus sur comment maximiser les acides gras de nouveau du lait. Donc, plusieurs indicateurs ont été classés selon leur importance globale quant à la maximisation des acides gras de nouveau du lait. Celui qui est sorti en première position, c'est l'indice de transition, comme on peut le voir dans le graphique suivant. En effet, le top 10% des meilleurs troupeaux en termes d'acides gras de nouveau étaient ceux avec un indice moyen hautement positif, donc d'environ 1300, tandis que le 10% inférieur en termes d'acides gras de nouveau étaient ceux avec un indice de transition négatif en moyenne à moins 10. En ce qui concerne les autres indicateurs, on se rend compte aussi qu'ils sont tous liés à une bonne transition. Donc, les troupeaux avec plus de nouveau sont aussi ceux qui avaient un meilleur rendement de lait au pic de lactation, un taux de réforme involontaire plus bas, une prévalence d'acétonémie plus basse et un comptage de cellules somatiques plus bas. Donc, on a pu conclure qu'en plus de l'indice génétique, nos résultats démontraient aussi qu'il existe plusieurs autres stratégies pour augmenter la synthèse d'acides gras de nouveau à court terme au sein du troupeau. Donc, c'est ce qui fait le tour des principaux résultats obtenus par le projet.
Maintenant, si on s'attarde un peu plus au rapport qui vous est envoyé aujourd'hui, en fait, c'est un rapport individuel et personnalisé qui a été envoyé à chacune des 102 fermes visitées. Dans le rapport, vous allez retrouver une brève description du projet, les résultats de votre ferme, une brève explication des résultats qui ont été obtenus, les comparables, donc les moyennes obtenues sur les 102 fermes visitées, puis nos coordonnées pour toute question. Donc, il y a 2 rapports qui ont été faits. Un rapport pour les fermes en stabulation libre, puis un rapport pour les fermes en stabulation entravée. Donc, je vais vous présenter les 2 rapports. Je vais commencer par celui pour les fermes en stabulation libre. Donc, voilà le rapport. Donc, comme je l'ai dit ici, on a une brève description du projet avec la carte que je vous ai présentée un peu plus tôt. Donc, ce qui vous permet de voir là, les régions que nous avons visitées dans le cadre du projet. Par la suite, on vous présente comment utiliser un graphique à barrettes. C'est un modèle de graphique qu'on a utilisé un peu partout au cours du rapport. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le 25 inférieur se situe à gauche, le 25 supérieur se situe à droite, et puis votre résultat est présenté sur la barre horizontale. On a aussi utilisé le code de couleur. Donc, dans ce cas-ci, le rouge se situe pour le 25 inférieur et le vert sur le 25 supérieur. Ça, c'est dans le cas où on cherche à avoir une valeur qui est la plus haute possible. À l'inverse, si on cherchait à avoir une valeur la plus basse possible, par exemple, lors de l'analyse des blessures, ben, le code de couleur serait inversé. Le vert serait à gauche et puis le rouge serait à droite. Donc, la première section du rapport présente les composantes et puis les acides gras lors de la visite. Donc, ça permet d'avoir une idée d'où on se situait au moment de la visite. Il serait important tout au long de la consultation du rapport de porter une attention particulière aux unités de mesure. Donc, pour les acides gras, on présente généralement en termes de grammes par 100 grammes de lait. Par la suite, on a présenté les variations saisonnières pour le gras, la protéine vraie et puis les différents acides gras. Donc, comme on le sait, il y a une variation du taux de gras à travers les saisons, mais la variation saisonnière se voit aussi là, sur les différents acides gras. Et puis, comme on a visité des fermes à l'été, d'autres à l'automne, mais on présente là, la variation saisonnière pour votre troupeau dans les graphiques suivants. Les points sont vos résultats à vous. Et puis, la ligne plus pâle, c'est la moyenne québécoise. La prochaine section du rapport présente le lien avec la teneur en matière grasse et en protéines du lait. Donc, ça rappelle pourquoi on a décidé de s'attarder plus particulièrement sur les acides gras de novo. Donc, en fait, même si les acides gras de novo représentent que 25 du gras du lait, il y a une forte corrélation entre le rendement en acides gras de novo et le pourcentage de gras dans le lait pour l'ensemble des 102 troupeaux visités. Comme on peut le voir, en fait, la corrélation pour le gras était de 68 %. Donc, dans les graphiques, on voit la moyenne ici. Donc, puis les différents points sont les fermes visitées. Puis le point plus foncé, c'est votre résultat à vous. La prochaine section présente le lien avec la rentabilité de la ferme. Donc, c'est dans cette section-là que la marge alimentaire qu'on a calculée pour votre ferme sera utilisée. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que tous les 100 grammes d'acides gras de nouveau additionnels produits par jour génèrent une augmentation de la marge sur les coûts d'alimentation de 2,80 $ par hectolitre de lait et de 4 $ par vache en lactation. Toutefois, il n'existerait pas de lien entre les de nouveau et la marge sur les coûts d'alimentation par kilogramme de matière grasse de lait. Donc ici, on a tout de même présenté sur des graphiques à barrettes
les trois types de marge. Donc, en dollars par hectolitre, en dollars par kilogramme de matière grasse de lait et en dollars par vache en lactation. Par la suite, on retrouve le graphique que je vous ai présenté un peu plus tôt. Celui qui disait que quand le rendement en acides gras de nouveau varie beaucoup d'une vache à l'autre, on remarque que la marge sur les coûts d'alimentation baisse. En fait, c'est expliqué par le fait que les besoins nutritionnels des vaches sont moins uniformes. Donc, ça démontre l'importance de grouper les vaches aussi uniformément que possible afin de viser une faible variation d'acides gras de nouveau au sein du troupeau, ce qui permettrait là, de maximiser la marge alimentaire moyenne en dollars par vache en lactation. Le graphique indique aussi où se situe votre troupeau. Donc, dans le cas de ce rapport modèle, le troupeau se situerait donc dans une faible dispersion avec une marge alimentaire plus élevée. Par la suite, on a présenté sur des graphiques à barrettes l'ensemble des indices qui ont été présentés un peu plus tôt. Donc, l'indice de transition, le lait au pic de lactation, l'indice génétique du troupeau, le pourcentage de vaches avec des CCS au-dessus de 200 000, le pourcentage de vaches avec acétonémie, le taux de réforme involontaire, l'âge au premier vêlage, l'intervalle de vêlage et les jours à la première seille. Donc, c'est l'ensemble des indicateurs qui ont été présentés là, dans les stratégies permettant de maximiser les acides gras de nouveau du lait. Par la suite, la section suivante est gestion du troupeau et environnement. En fait, c'est cette section-là qui va varier entre le rapport pour les stabulations libres et les stabulations entravées. Donc, on commence par présenter la cote de conditions de chair du troupeau, sur un graphique à barrettes. Par la suite, on présente là, les blessures aux jarrets, genoux et cou. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de section verte ici, parce qu'en fait, la section verte, c'est 0. Donc, comme c'est une simple ligne, on n'est pas capable de la voir sur le graphique. Par la suite, on présente les différentes mesures qui ont été prises. Donc, pour le rapport en stabulation libre, on présente l'espace à la mangeoire, l'espace à l'abreuvoir, la surface d'abreuvoir, la longueur des stalles, la surface des stalles, la surface du parc et la densité d'élevage. Si jamais sur un des graphiques à barrettes, il n'y a pas de ligne verticale, c'est que soit cette mesure-là n'a pas été prise dans votre troupeau, soit la donnée a été considérée comme aberrante, donc on a décidé de ne pas la considérer dans le cadre du projet. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le rapport en stabulation libre. Maintenant, pour le rapport en stabulation entravée, donc, comme je l'ai dit, le début du rapport est le même. La section qui va varier, c'est la dernière. Donc, ici, en fait, dans les mesures des stalles, on présente simplement la largeur des stalles, la longueur des stalles et la surface des stalles. Pour les deux rapports en bas ici, vous allez trouver le nom des auteurs et puis un petit icône de courriel. C'est sur cet endroit-là que vous devez cliquer si vous voulez envoyer un courriel pour poser des questions. Donc, c'est ce qui fait le tour des différents rapports qui vous ont été envoyés aujourd'hui. Donc, en fait, pour la suite, pour consulter votre rapport, on vous recommande de ne pas utiliser Internet Explorer. Par contre, ça fonctionne avec tous les autres navigateurs. Aussi, le rapport qui vous est envoyé aujourd'hui a aussi été envoyé à votre conseiller ou technicien chez Lactanet. Donc, lui aussi pourra le consulter. Si vous avez envie d'en discuter avec lui ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui adresser. En fait, ils ont été au courant que vous avez reçu le rapport, puis ils vont pouvoir le consulter avec vous au besoin. Aussi, comme c'est un rapport en lien avec les acides gras, on vous rappelle que vous pouvez consulter Profilab. Au moment de la visite,
Profilab était gratuit pour tous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous n'êtes plus abonné à Profilab et vous voulez vous réinscrire, faites la demande auprès de votre conseiller ou votre technicien. Sinon, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les acides gras, vous pouvez consulter le site Internet de Lactanet. Et puis, vous allez pouvoir trouver plusieurs informations à ce sujet-là. En fait, les informations vont se trouver ici, dans l'onglet Savoir laitier. Et puis, par la suite, il faut mettre sa souris sur Publication. Si vous cliquez ensuite sur Analyse, Profilab, ça va vous amener sur une page qui contient tous les articles qui ont été rédigés et toutes les fiches d'informations en lien avec Profilab. Donc, vous devriez trouver les informations dont vous avez besoin. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de la présentation. Nous tenons encore une fois à vous remercier d'avoir participé au projet et nous espérons que vous allez apprécier le rapport qui vous est transmis aujourd'hui.